That machine is the Large Hadron Collider. It's the world's biggest and most powerful particle accelerator. We will need all the people of CERN, but all the people also worldwide. Elon Musk est la 10e personne à avoir amassé une fortune personnelle de plus de 200 milliards de dollars. Franchissant ce seuil en janvier 2021, quelques mois après Jeff Bezos. Le PDG de Tesla Inc. vient d'établir un nouveau record en devenant la première personne de l'histoire à voir sa valeur nette réduite de 200 milliards de dollars. La fortune de Musk est tombée à 137 millions de dollars, les actions de Tesla ayant chuté ces dernières semaines. Cependant, depuis qu'il a pris le contrôle de Twitter, le milliardaire de la technologie et magnat des affaires Elon Musk est devenu une sorte de sensation sur Internet. Il fait sensation sur les médias sociaux par sa conduite excentrique et ses déclarations carrément scandaleuses. L'homme provoque pratiquement tout ce qu'il peut atteindre. Et cette fois, il a défié l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, également connue sous le nom de CERN. Le CERN est une organisation intergouvernementale qui gère le plus grand laboratoire de physique des particules du monde. Il a été fondé en 1954 dans une banlieue nord-ouest de Genève, à la frontière franco-suisse, et compte actuellement 23 États membres. Le CERN comptait 2660 membres du personnel scientifique, technique et administratif en 2019. Et il accueille désormais plus de 12 400 employés provenant d'institutions de plus de 70 pays. Le conseil provisoire de l'organisation a fonctionné à l'université de Copenhague sous la direction de Niels Bohr dans les premières années qui ont suivi sa fondation le 29 septembre 1954, avant de s'installer dans son siège actuel à Genève. Sir Benjamin Locke Spacer a été le premier président du CERN, tandis qu'Eduardo Amaldi en était le secrétaire général. Initialement dédié à l'étude des noyaux atomiques, le laboratoire a finalement été appliqué à la physique des hautes énergies. Il s'occupait principalement de l'étude des interactions entre les particules subatomiques. Depuis sa création, le laboratoire a apporté d'énormes contributions et a accompli beaucoup de choses en physique des particules. Parmi ses contributions notables, citons la découverte des courants neutres dans la chambre à bulles de Gargamel, la découverte des bosons W et Z dans les expériences UA1 et UA2, le nombre de familles de neutrinos légers, la création des premiers atomes d'antihydrogène dans l'expérience PS210, la découverte de la violation directe de CP dans l'expérience NA48, etc. Le CERN a attiré l'attention internationale en septembre 2011 lorsque la collaboration Opera a affirmé avoir détecté des neutrinos peut-être plus rapides que la lumière. Mais des tests ultérieurs ont révélé que les résultats étaient inexacts en raison d'un câble de synchronisation GPS mal fixé. Carlo Rubbia et Simon van der Meer ont reçu le prix Nobel de physique en 1984 pour leur contribution à la découverte des bosons W et Z. En 1993, George Charpak, chercheur au CERN, a reçu le prix Nobel de physique pour son invention et son développement des détecteurs de particules, en particulier la chambre proportionnelle multifilaire. Le dernier prix Nobel de physique décerné au CERN a été attribué en 2013 à François Englert et Peter Higgs pour leur explication théorique du mécanisme de Higgs. Il s'agit d'une reconnaissance du fait que les expériences du CERN sont à l'origine de la découverte de la particule du boson de Higgs. Il serait raisonnable de dire que le CERN est l'une des organisations de recherche en physique de haute énergie les plus prestigieuses et les plus avancées, qui se consacre à la découverte des mystères de l'univers. Alors, qu'est-ce qui a incité Elon Musk à se moquer du CERN? Pour l'instant, le PDG de SpaceX se concentre sur le dispositif révolutionnaire qui a modifié notre perception de l'univers. Le grand collisionneur du Hadron du CERN, également connu sous le nom de LHC, le plus grand collisionneur de particules à haute énergie, a été construit entre 1998 et 2008. Plus de 10 000 scientifiques, des centaines d'universités et de laboratoires, et plus de 100 pays ont collaboré à sa construction. Le collisionneur est logé dans un tunnel de 27 km de long qui s'enfonce jusqu'à 165 mètres sous la frontière franco-suisse. Le LHC a réalisé ses premières collisions en 2010 avec une énergie de 3,5 téraélectronvolts par faisceau. C'était plus de 4 fois le précédent record mondial et, avec des améliorations, il a atteint 6,5 TeV par faisceau. Au cours du premier cycle, qui s'est déroulé de 2010 à 2013, le LHC a fait entrer en collision des faisceaux de particules opposés, constitués soit de protons jusqu'à 4 TeV, soit de noyaux de plomb. C'est ce cycle qui a révélé le boson de Higgs tant attendu.
Au cours de ce premier passage, plusieurs autres particules composites ont été identifiées. Après le premier passage opérationnel, il y a eu une longue interruption qui a duré de 2013 à 2015. Après quoi, le deuxième passage opérationnel a été effectué. Le collisionneur a été fermé à nouveau de 2018 à 2022, après le deuxième run pour préparer le troisième run prolongé. Il a réouvert le 22 avril 2022. Avec un nouveau faisceau d'énergie maximale de 6,8 TeV qui a été atteint pour la première fois le 25 avril. Le troisième run a officiellement commencé le 5 juillet 2022 et devrait durer jusqu'en 2026. Les scientifiques espèrent que le LHC atteindra une intensité plus élevée au cours de ce run, qui sera encore augmenté avec la mise à niveau vers un grand collisionneur, le Hadron, à haute luminosité après ce run. Il s'agit de l'un des instruments scientifiques le plus coûteux au monde, dont le développement a coûté 7,5 milliards d'euros. Avec 4 points de croisement où les particules accélérées entrent en collision et 7 détecteurs conçus pour détecter des événements distincts. Le LHC est prêt à aider les chercheurs à valider leurs prédictions des diverses théories de la physique des particules. Ils sont enthousiastes à l'idée de mesurer les caractéristiques du boson de Higgs, de rechercher la grande famille de nouvelles particules promises par les théories supersymétriques et de répondre à d'autres énigmes en suspens dans ce domaine. Elon Musk, en revanche, ne semble pas d'accord. En août dernier, le magma de la technologie a déclenché une frénésie sur Internet en tweetant un mème apparemment humoristique. Le mème représentait un diable qui se lève avec la légende suivante. « Laissez-moi utiliser le grand collisionneur de Hadrons du CERN, s'il vous plaît. Je suis normal. Et on peut me faire confiance avec une technologie démoniaque comme le monde n'en a jamais vu. » Ajoute le mème. Il semble que Musk pense que l'accélérateur de particules le plus grand et le plus avancé du monde est une technologie démoniaque et maléfique. Le moment choisi pour le tweet était tout à fait délibéré, puisqu'il coïncidait avec le début de la troisième phase du LHC. Elon a tweeté le même exactement 6 semaines et 6 heures après le redémarrage du grand collisionneur de Hadron. Le collisionneur est à la recherche de la matière noire en faisant exploser des atomes avec son accélérateur de particules de pointe, dans l'espoir de faire une découverte qui pourrait révolutionner à jamais le monde de la physique des particules. Selon les scientifiques du CERN, toutes les étoiles, planètes et galaxies de l'univers ne représentent que 5% de sa matière. À première vue, le mème d'Elon semblait être une boutade hilarante axée sur une technologie que le commun des mortels aurait du mal à comprendre. Cependant, certains internautes pensent que cet homme à l'humour noir dit la vérité. Étonnamment, de nombreuses personnes pensent que cette technologie particulière est extrêmement dangereuse et pourrait être un jour la cause de l'anéantissement du monde. En 1964, 3 chercheurs différents, dont l'Écossais Peter Hughes, le Belge François Englert et Robert Brout, ont théorisé sur l'existence du boson de Higgs. Le CERN a déclaré en 2012 qu'il avait découvert le boson de Higgs, qui explique comment et pourquoi les objets ont une masse. À bien des égards, il est considéré comme le chaînon manquant de la physique, qui a finalement été établi par le grand collisionneur de Hadron du CERN. Les internautes se sont opposés au LHC pour cette raison et pour d'autres. Certains estimant que la recherche de l'organisation pourrait finalement produire un trou noir qui dévasterait la Terre. Francesco Calogero, un physicien italien, s'est penché sur ce sujet et, par conséquent, les conspirations affirment que le grand collisionneur de Hadron pourrait être un dispositif démoniaque. Néanmoins, Musk s'est contenté de taquiner les utilisateurs du Twitter avec ce mème et n'a pas précisé sa pensée. Y croit-il vraiment ou s'agit-il simplement d'une façon de se moquer de ceux qui y croient? Les théoriciens du complot sont plus inquiets que jamais. La récente étude du CERN portant sur la découverte d'une particule hypothétique qui pourrait être un constituant de la matière noire. Le CERN, en revanche, a déclaré sur son blog Anges et démons, la science derrière cette histoire, qu'il est extrêmement probable qu'un trou noir se développe à la suite de leurs tests. Elon Musk est clairement le roi de la publication de choses bizarres sur Twitter. La plupart des gens ont cru que celle-ci était l'une de ces tentatives bizarres. Cependant, certains théoriciens de la conspiration ont accusé le grand collisionneur de Hadron de phénomènes tels que l'effet Mandela et les changements de réalité. D'autres ont choisi de s'en prendre au logo du CERN, affirmant que les scientifiques qui y travaillent vénèrent le diable. Un utilisateur a déclaré « ça ressemble à 666 », tandis qu'un autre a dit « c'est littéralement 666, vous ne pouvez pas le nier ». De l'autre côté, un bon nombre d'utilisateurs ont estimé que le tweet de Musk et la réponse qu'ils ont validée étaient absurdes. Il a été moqué et fustigé par les passionnés de technologie sur Internet. Un utilisateur a écrit « On en revient à qualifier de démoniaque une technologie que l'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Très années 1400 de ta part, Elon. » Tandis qu'un autre a dit « C'est le début de la fin du monde, passe-moi le popcorn. » Un utilisateur a dit « Mec,
Tu as assez d'argent pour construire la tienne. Construis-le et prétends que tu l'as fait pour pouvoir vérifier les faits de leurs recherches. Les rumeurs sur le fait que ce soit un Hellgate sont grandement exagérées. Les malades ne nous veulent aucun mal et veulent être nos amis. Les gens ont fait remarquer que tous les résultats possibles de l'activité du grand collisionneur de Hadron sont concevables et qu'il n'y a donc aucun intérêt à limiter leur expérience et leurs recherches. Le tweet d'Elon a probablement suscité différentes perspectives, ce qui explique pourquoi il a choisi d'acheter Twitter en premier lieu. Des internautes ont fait remarquer qu'Elon joue déjà avec toute une série de jouets futuristes, et que ce n'est que lorsqu'il sera capable d'empêcher un de ses engins spatiaux d'atterrir sur la propriété d'autrui qu'il pourra critiquer une technologie révolutionnaire telle que le grand collisionneur de Hadron. La réaction mitigée à son tweet, qui a été posté sans explication, semble un peu exagérée, car il est difficile de discerner s'il était sérieux ou plaisantait. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une plaisanterie, étant donné que l'homme a lancé des fusées dans l'espace, qu'il vise à faire atterrir des humains sur Mars d'ici 2026 et qu'il est prêt à commencer les tests de l'implant cérébral Neuralink dans 6 mois. Il convient également de noter que le CERN n'a pas réagi à la controverse suscitée par le post d'Elon, bien que l'institution semble avoir été en pourparlers avec lui pour une collaboration. Les scientifiques et les chercheurs du CERN ont un plan ambitieux pour résoudre les secrets de l'univers, et ils pourraient avoir besoin de l'aide d'Elon Musk à l'avenir. Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.